Côté maison, l'écologie dans notre quotidien. Bienvenue dans l'Éco-Geste aujourd'hui, émission exceptionnelle puisqu'on va répondre aux questions que vos enfants se posent au sujet de l'eau potable et des eaux usées. Et pour y répondre, Stéphanie d'Eau47 est avec nous, chargée d'études eau potable pour le service public d'eau potable et d'assainissement en Lot-et-Garonne. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci d'être avec nous pour répondre à 8 questions. On va faire connaissance avec 8 enfants et notamment Adrien, c'est lui qui nous pose la première question. On l'écoute. Pourquoi il a un sac d'eau à côté de ses mois? C'est une bonne question, Adrien. Tout d'abord, il faut que tu saches que le château d'eau sert à stocker l'eau potable. Imagine un géant qui porterait une énorme gourde d'eau tout en haut d'une colline. Le château d'eau, c'est un peu ça. Il garde l'eau en hauteur pour qu'elle puisse descendre toute seule dans les maisons, comme sur un toboggan, grâce à ce qu'on appelle une canalisation. Grâce à lui, quand tu ouvres ton robinet, l'eau arrive tout de suite, même si tout le monde se lave les mains en même temps. Ça c'est bon à savoir. Merci Adrien pour cette question. La deuxième est signée Milo. Dis, où va l'eau des toilettes quand je tire la chasse? Quand tu tires la chasse d'eau, Milo, l'eau part dans des canalisations. Ces canalisations, elles ressemblent à un long toboggan fermé situé sous la maison. L'eau rejoint ensuite d'autres tuyaux, puis elle file jusqu'à la station d'épuration où elle est nettoyée, traitée. Elle ne disparaît pas, elle part juste faire un voyage dans un grand centre de nettoyage, rien que pour elle, avant de retourner dans la nature. Stéphanie, tu parlais de station d'épuration. Martin a une question à ce sujet. À quoi ça sert une station d'épuration ? Une station d'épuration, Martin, c'est comme un grand centre de nettoyage pour l'eau. L'eau sale y arrive, un peu comme si elle revenait toute boueuse d'une bataille de boue. La station la lave, la filtre, la secoue, la laisse se reposer jusqu'à ce qu'elle redevienne propre pour retourner dans la nature. C'est un peu le spa de l'eau. J'aime bien cette image, Stéphanie. Question suivante, très pratique pour le coup, elle est signée Anaïs. Pourquoi il faut pas gaspiller l'eau? Parce que l'eau est un bien précieux. Comme toi, Anaïs. Il ne faut pas la gaspiller. L'eau, c'est un peu comme un trésor. On en a besoin pour boire, pour se laver, pour faire pousser les plantes. Mais ce trésor n'est pas infini. Si on la gaspille, il en restera moins pour les animaux, les plantes et même pour nous. Alors on fait attention, comme avec un bijou précieux. Une question que tout le monde se pose, je pense, c'est celle d'Alban. Est-ce que l'eau dans les égouts est réutilisée? Oui, Alban, elle est réutilisée. Avant d'être passée dans les égouts, l'eau va à la station d'épuration où elle est bien nettoyée. Ensuite, elle peut retourner dans les rivières, les lacs ou être utilisée pour arroser des champs, par exemple. C'est un peu comme si l'eau avait une seconde vie. Allez Stéphanie, on va remonter un petit peu le temps. Il y a une très chouette question de Mathias. Je s'envole, il fait de l'eau. Trop mignon. Est-ce que les dinosaures buvaient de l'eau ? Oh oui, Mathias, les dinosaures buvaient de l'eau comme tous les animaux. Ils buvaient dans les rivières, les lacs, les mares, exactement comme les animaux d'aujourd'hui. Et qui sait, peut-être que la goutte d'eau que tu as bu aujourd'hui a déjà été bue par un dinosaure il y a très très longtemps. Car tu sais que l'eau voyage depuis des millions d'années. Ah oui, ça remonte un petit peu, Stéphanie. Question suivante, l'avant-dernière déjà, c'est Naëlys qui nous la pose. Est-ce qu'on peut boire l'eau des ruisseaux? Non, Naëlys, tu pourrais être malade. Il ne faut pas boire l'eau des ruisseaux, car même si elle a l'air très propre, elle peut cacher des microbes invisibles. On la laisse aux poissons, aux grenouilles et aux plantes, car pour eux, elle est excellente. Nous pouvons boire l'eau du robinet en toute confiance, car c'est le produit alimentaire le plus contrôlé en France. Ouais, il n'y a aucun risque à boire l'eau du robinet, au contraire, c'est même conseillé. Et puis la dernière question, c'est Amandine. Pourquoi on peut pas tout jeter dans les toilettes? Parce que les toilettes, ce n'est pas une poubelle, Amandine. Si on y jette des jouets, des lingettes, du plastique ou d'autres choses, ça peut boucher les tuyaux et tout bloquer. Et la station d'épuration n'est pas une machine magique. Elle ne peut pas nettoyer n'importe quoi. Alors on ne jette que du papier toilette. Merci beaucoup Stéphanie, chargée d'études eau potable pour le service public d'eau potable et d'assainissement en Lot-et-Garonne Eau47. Et on va remercier bien sûr tous les enfants qui ont été très inspirés aussi pour poser ces questions qu'on se pose même parfois en tant qu'adulte. Il y avait Adrien, Milo, Martin, Anaïs, Alban, Mathias, Naëlys et Amandine. Très très beau concept, il faut refaire ça très vite avec d'autres questions sur 47 FM dans l'Éco-Geste. À bientôt Stéphanie. Merci, à bientôt.